Salut à tous, c'est Raph Jacquelin. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a dans mon sac. ZX5 MK2, 9,5 low spin. Franchement, j'ai un très bon rendement avec. Voilà, il est monté avec un Ventus 60 grammes X, encore du X. Je tiens le bon bout. J'ai un bois 3 Titleist TSI 2. J'attends le nouveau Srixon évidemment, avec le même shaft que le Ventus, mais en attendant, depuis quelques années, je joue le TSI 2. Voilà. Je crois que c'est un des clubs qui a été le plus dur pour moi à trouver. Et celui-là, pour l'instant, il a le meilleur de rendement, il est en 15 degrés. Voilà. Ensuite, hybride, j'ai un nouvel hybride tout neuf. Comme on peut voir, le M3. Et le M3, c'est pas récent. M3 en 19 degrés, c'est ce qui remplace anciennement notre Fer 2, parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile à jouer, voilà, qu'un shaft Diamana, mais rien de spécial, sauf que j'ai du mal à trouver un autre que celui-là, donc c'est pour ça que le shaft est un peu usé, comme on peut voir ici. Tout est usé, mais il fonctionne encore bien. Il y a celui-là, l'Utility de ZX, nouvelle série Srixon c'est un Fer 3+, j'ai envie de dire. C'est entre le 2 et le 4 évidemment, mais c'est un gros Fer 3 avec un manche graphite, parce que encore une fois c'est plus facile, et franchement ça c'est presque triché ce club. Elle part très bien, il y a un super contrôle de la trajectoire et de la dispersion, donc franchement ça je me régale, c'est l'un des clubs que j'adore jouer dans le sac. Après j'ai toute la série ZX7, la nouvelle, avec je dirais avec la semelle qui est dessinée un peu en V là, qui permet à la phase de club de ressortir plus vite du sol. Donc même si on arrive un peu vertical des fois, en fait la tête fait le boulot toute seule, et ils sont tous montés, je dirais du Fer 4 jusqu'au pitching wedge. Ils sont montés avec un Modus 105 grammes en X, longueur standard, avec 3 couches sur le grip Velvet, Tour Velvet 360. Le Fer 4, idéalement 185 mètres. Tout ça c'était tout au pitch, ça descend de 10 en 10 pour arriver au wedge, pitching wedge 120 mètres en gros. Voilà. Après j'ai des distances intermédiaires moi, en grip en cours, en tapant la même intensité mais en grip en cours tout simplement. Donc j'ai des gaps je dirais d'un demi-club de 5 mètres environ. Donc j'arrive à couvrir un peu toutes les distances. Moi j'ai que 2 wedges dans le sac, montés avec le même shaft. Le 105X de chez Modus, toujours pareil. J'ai pas un shaft différent sur les wedges, chose que d'autres joueurs peuvent avoir. Je change très peu le rebond des clubs. C'est vraiment c'est du mid de 10 degrés de rebond, pareil sur le 58, mais j'aime bien avoir du rebond. Je suis très à l'aise dans le bunker, et quand le sol est un peu sec pour le wedging, je mets un peu plus sur la pointe pour avoir un peu moins de rebond. En tout cas, comme on dit, je grind pas trop le talon du club. Je trouve qu'il est déjà bien dessiné. 52-58 en longueur standard. Voilà pour les wedges. Et on fin par le putter. Il n'est pas tout neuf celui-là non plus. C'est un 2 balles, triple track comme ils appellent ça. Blade, c'est une blade avec 2 balles rajoutées derrière. Pas ce qu'il y a de plus joli, mais assez efficace. Voilà, celui-là, je dois le jouer depuis au moins 5-6 ans sans trop de problèmes. Et j'ai pas changé depuis, et chose qui est, je dirais, pas assez rare, mais j'avais l'habitude de changer un peu plus. Longueur 34 inches, un peu plus court. J'ai les bras assez longs et un grip, grip standard, stroke lab, là, Odyssey. J'ai pas grossi le grip, donc je fais pas partie de ceux qui jouent les grips plus gros. Baguette d'alignement toujours importante, je crois que même je dirais c'est important pour tout le monde, amateur, professionnel, de vérifier son alignement. Donc c'est des choses qu'on a généralement tous les pros dans le sac. Ensuite, marque-balle dans cette poche, tout simplement parce que c'est le marque-balle du Born for Golf Tour, le tour qu'on a monté avec ma femme Fanny depuis 2017. Et les jeunes qui jouent notre tour, c'est les BTs, donc un petit coucou à tous les BTs. Voilà pour le marque-balle. J'ai tapis de putting, mais j'ai surtout le Z82 de chez Garmin, qui est vraiment comme un carnet de parcours, puisque à l'intérieur
Quand il est allumé, on voit le dessin du trou sur la gauche. Voilà, vraiment un outil qu'on utilise, que les cadets utilisent toutes les semaines pour vérifier que ce soit les dénivelés, les carries, les run-out sur les fairways, enfin c'est très très important. Ça c'est pour la stabilité du bas du corps, le ballon, l'élastique. Voilà quoi. Académie Leadbetter, il nous faut des outils. J'étais habitué. Là c'est la poche pour les gants. J'ai la Diamond Z-Star. Ouais, compliqué. Celle-ci, la Diamond, c'est entre la noire et la rouge. La noire est donnée pour prendre plus de spin sur les wedges. La XV moins de spin et celle-ci serait entre les deux. Et me donne surtout un peu plus de hauteur sur les longues cannes. La poche à tea. Là aussi la petite brosse pour nettoyer les stries. Parce que wedging, on a besoin de nettoyer les stries. C'est super important pour avoir garder le contact et la hauteur. Voilà, c'est tout. Rien d'autre. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans mon sac. Maintenant, je vous souhaite bon golf à tous et à très bientôt.